43. Monsieur Quatennens. Oui, merci Monsieur le Président. 10 mars 1906. Cette date résonne particulièrement pour tous les défenseurs d'un code du travail protecteur des salariés. Ce jour-là, une explosion dévaste 110 km de galeries minières à Courrières, dans le Nord. Si elle résonne dans nos mémoires, c'est parce qu'à une catastrophe qui serait naturelle s'ajoutent les abjectes conséquences d'une concurrence effrénée. Pour ne pas alourdir les coûts d'extraction, la direction avait refusé de prendre des mesures de sécurité, bien que les mineurs l'aient alerté à plusieurs reprises des dangers. Comprenez, il ne fallait pas baisser la compétitivité de l'exploitation. Pire encore, les recherches de survivants ont été stoppées pour ne pas engager de nouvelles dépenses imputées à la direction, alors même que les rescapés déclaraient qu'un secours était possible. Au total, 1099 ouvriers perdront la vie. Au malheur des veuves et des orphelins s'ajoute ensuite le fait d'avoir été chassés de leur domicile pour faire de la place pour la nouvelle main-d'œuvre. La catastrophe de Courrières est devenue le symbole de la menace que font peser sur les travailleurs la recherche absolue de profit et le mépris pour leurs conditions de travail. C'est un fait, les travailleurs peuvent souvent être mis en danger et le temps n'a rien arrangé à l'affaire. En 2016, 512 personnes sont mortes à cause d'un accident de travail. 626 000 accidents du travail ont été déplorés la même année. Dans le BTP, la moyenne s'élève à 9% d'accidentés. Chaque année, l'assurance maladie reconnaît plus de 55 000 personnes souffrant de maladies professionnelles. Ces chiffres sont énormes. Le libéralisme aveugle et son impératif de compétitivité ont des conséquences directes sur nos vies. Nous proposons donc que soit créé un jour férié, le 10 mars, pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe de Courrières et à tous les morts au travail. Mes chers collègues, jamais ne doit disparaître le souvenir de celles et ceux que l'exploitation aura tués.